15 idées simples pour bouger plus au quotidien. C'est ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo. Savais-tu que rester assis ou couché pendant de longues périodes sur une journée est aussi nocif pour ta santé que de fumer? Si tu es sédentaire, tu as 49% de chances en plus de mourir à tout instant qu'une personne non sédentaire. Tu as 147% de chances en plus de développer un problème vasculaire si tu ne bouges pas au quotidien. Tu as 112% de chances en plus de développer un diabète de type 2. Tu sais, ce fameux diabète qu'on n'a pas à la naissance, mais qui est uniquement dû au mode de vie et à l'alimentation. Et bien sûr, à la sédentarité, en l'occurrence ici, puisque c'est ce qui nous intéresse. Tu as 24% de chances en plus de développer certains types de cancers, notamment le cancer colorectal. Et enfin, tu aurais 31% de chances en plus de développer une dépression si tu es sédentaire, si tu ne bouges pas assez par rapport à une personne active qui bouge régulièrement. Je te mets bien sûr les liens des études dans la description de cette vidéo. Tu peux les consulter à ton aise. Voilà, j'espère que ces statistiques t'ont convaincu que bouger au quotidien, c'est essentiel. Aujourd'hui, je te partage 15 astuces pour amener un maximum de mouvement dans ton quotidien de manière toute simple et sans pour autant que ça te prenne du temps. Ça va être intégré à ton emploi du temps déjà existant. Même si tu es déjà très surmené, que tu as déjà beaucoup de choses à faire, tu vas voir, c'est des choses vraiment toutes simples à mettre en place que tu pourras déjà commencer dès aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, reste bien jusqu'au bout parce que je te partagerai une 16e astuce bonus qui est pour moi la meilleure. C'est celle que j'utilise tous les jours. Tu vas voir, elle est vraiment top. Et en plus, à la fin, je te lancerai un petit défi. Je vais te lancer une petite routine, un petit quelque chose à essayer de ton côté. Tu vas avoir quelque chose de tout simple, mais qui va vraiment tout changer si tu le mets en place. On attaque? Alors, conseil numéro 1. Alors, il est tout simple celui-là, évidemment. Et c'est pas forcément celui que je te recommanderais d'appliquer en premier si tu es vraiment très sédentaire, si tu n'aimes vraiment pas bouger. Mais trouve peut-être un sport qui te plaît. Alors, ça peut paraître bête, mais bouger, ce n'est pas uniquement aller à la salle de sport. Ce n'est pas pousser de la fonte ou faire de la course à pied ou du rameur. Il n'y a pas que ça comme sport, il y a tous des sports ludiques, je vais dire ça comme ça, donc la danse, la marche nordique, la pétanque, pourquoi pas, on bouge un peu. Trouve le sport qui te plaît, qui te donne envie d'y aller, parce que c'est toujours plus important d'aller faire un peu de sport, même s'il est peut-être un peu moins énergivore, même s'il est un petit peu moins dynamique peut-être, mais au moins ça te fait te bouger de chez toi. Tu as envie de bouger, tu as envie d'y aller, et c'est ça le plus important. Trouve le sport qui te fait plaisir, qui te donne envie d'aller jusque-là et de bouger. Conseil numéro 2, marche dès que c'est possible. Trouve des excuses pour marcher. Alors ça peut être évidemment aller faire une promenade digestive après le repas, super, c'est vraiment l'idéal. Ça peut être passer tes coups de fil en marchant plutôt que de les passer affalés dans ton canapé ou à ton bureau. Ça peut être aussi aller faire tes courses à l'épicerie du coin plutôt que d'aller à la grande surface qui est à 5 km. Tu vas plutôt chez ton petit épicier qui habite à 1 km et tu y vas à pied avec un petit trolley ou avec un sac, super. Il existe aussi, si tu es constamment au bureau, si tu es par exemple indépendant, si tu travailles chez toi ou si tu peux demander à ton patron éventuellement de faire des aménagements à ton bureau, il existe des bureaux debout. Donc c'est un bureau qui est juste surélevé. Tu as peut-être déjà vu ça dans des documentaires ou sur Internet. Donc le bureau est à taille correcte quand tu es debout et tu viens installer en dessous simplement un tapis de course tout simple parce qu'en fait, il doit juste aller lentement pour que tu marches. C'est pas un tapis vraiment de course, c'est plus un tapis de marche. Donc ça existe pour quelques centaines d'euros. Je crois que pour 300, 400 euros, tu as un tapis de marche qui fonctionne très très bien. Et le bureau debout, on doit être sur 200, 300 euros aussi. Donc pour un budget de moins de 1000 euros, tu peux adapter une station de travail complètement effective pour pouvoir marcher en tapant l'ordinateur et en travaillant dans un domaine plus bureautique, je vais dire. Donc marche un maximum. Conseil numéro 3, installe des routines dans ta vie quotidienne. Alors les routines, c'est toi qui les choisis. Trouve ce qui te plaît, ce qui te convient. Ça peut être par exemple, tu te brosses les dents le matin. A priori, tu te brosses les dents tous les matins, tu ne te poses pas la question. Eh bien, pendant que tu te brosses les dents, ça dure environ 2 minutes si tu les brosses correctement. Eh bien, tu fais des squats, tu fais des flexions. Autre possibilité, juste avant de rentrer dans la douche le matin, si tu te laves le matin, tu fais une série de 10 pompages ou 20 pompages. Donc ce genre de petites choses va créer des habitudes saines. C'est des trucs tout simples qui passent inaperçus. Tu ne vas pas devenir Sylvester Stallone en faisant 10 pompes avant d'aller te doucher. Évidemment, c'est pas le but. C'est le but d'amener du mouvement dans ton corps, de faire bouger tes muscles et ne te fixe pas des objectifs trop grands dès le début, sinon tu ne le feras pas. Donc commence par des petites choses, 10 squats, 10 pompes, c'est ok. Et si tu vois que tu t'y tiens sur le long terme, ok,
x2, x3, on commence à en discuter et à rajouter un petit peu de difficultés et de contraintes. Pas de souci, mais commence tout doucement. Conseil numéro 4. Est-ce que tu as remarqué qu'à la gare ou dans le métro ou n'importe où, quand tu as un escalator et un escalier, tu as toujours une longue file pour l'escalator et puis l'escalier, personne ne le prend. Alors, ça va faire d'une pierre deux coups parce que l'escalier, il n'est jamais en panne. Donc, dans tous les cas, tu es content. Et en plus, tu gagnes du temps parce que tu ne dois pas faire la file pour l'escalator. Prends l'escalier, s'il te plaît. C'est tellement plus simple. Alors, si pour l'instant, tu es essoufflé quand tu prends l'escalier, ce qui ne devrait déjà pas être le cas, hein, soyons clairs, tu vas voir que ça va très très vite disparaître. Plus tu vas le faire, plus ça va être simple parce que l'être humain est quand même fait pour bouger et normalement, un escalier de 20 ou 30 marches, ça ne devrait pas t'essouffler. Donc, ça va être tout bénef. Prends l'escalier chaque fois que c'est possible et ça peut même devenir un petit jeu. Tu peux même le faire en montant les marches 2 par 2, pourquoi pas. Conseil numéro 5. Intègre quelques exercices d'étirement à ton quotidien. Ça peut être le matin dans ton lit juste avant de te réveiller. Ça peut être à n'importe quel autre moment de ta journée aussi. Tu peux être simplement au bureau et faire un étirement. Ok, n'importe quel type d'étirement. Ça peut être sur la chaise, ça peut être debout, ça peut même être couché si tu as un tapis ou quelque chose pour t'allonger. Choisis le moment que tu préfères, mais intègre un petit peu des étirements dans ta routine quotidienne, quelques exercices de mobilité, des choses comme ça. Alors si tu n'as pas d'idée quoi faire, je peux éventuellement faire une autre vidéo sur le sujet sans aucun problème, mais tu trouveras certainement déjà plein d'exemples sur Internet en attendant. Conseil numéro 6, bouge régulièrement. Alors là, on en vient un petit peu au conseil de base de la vidéo, on est d'accord? Bouge régulièrement, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu as prévu de rester pendant 2 heures devant un film, si tu as prévu de rester au bureau pendant 3 heures à répondre à des mails, mets sur ton téléphone un timer toutes les 45 minutes, maximum toutes les heures, pour te rappeler qu'il faut bouger un petit peu. Et là, tu vas aux toilettes, tu vas à la machine à café, tu vas à la fontaine à eau, tu te déplaces, tu fais quelque chose. Même si tu n'as rien à faire de spécial, tu fais exprès, tu cherches une excuse pour te déplacer. Tu vas voir un collègue, tu lui parles pendant 5 minutes, tu vas juste te promener un petit peu. Voilà, prends 5 minutes toutes les heures pour bouger. Après, tu vas être de nouveau hyper productif. C'est beaucoup plus intéressant que de faire une pause et rester 5 minutes devant Facebook ou ton smartphone. Conseil numéro 7, repense ta manière de te déplacer au quotidien. Alors on est tous fans de la voiture, hein, dans notre quotidien, c'est clair, c'est hyper facile. On met la clé dans le contact, bam, on est parti. On n'a aucun effort à faire, il fait chaud, il n'y a pas de vent, il ne pleut pas, c'est génial. Sauf que évidemment, la voiture, on ne bouge pas du tout. C'est comme si on était dans le canapé. Il y a même des drive-in, ça devient vraiment abominable, tout l'écosystème autour de la voiture. Essaie de repenser à ça. Et si tu habites dans un endroit où tu ne peux pas t'en passer, tu peux peut-être te mettre plus loin dans le parking. Si tu as un grand parking quand tu vas faire tes courses, mais mets-toi à la place la plus lointaine. En plus, ça évitera les coups de portière parce que personne ne veut se mettre loin. Si tu prends les transports en commun, tu t'arrêtes à un arrêt plus tôt et puis tu marches peut-être 5 minutes plutôt que d'avoir fait cet arrêt supplémentaire qui ne t'aurait rien apporté. Et là, tu auras marché un petit peu. Tu n'auras perdu que 5 minutes et encore une fois, c'est pas du temps perdu. Et encore mieux, évidemment, si c'est OK pour toi, évidemment, si c'est possible aussi pour toi, en fonction de ta situation familiale, en fonction de ta distance par rapport au boulot, pourquoi pas essayer le vélo ou la marche à pied. Si tu habites à 2 km de ton travail, pourquoi pas aller à pied tous les jours? C'est 20 minutes de marche, ça fait un bien fou. Et même s'il pleut, on met une petite capuche, pas de souci. Si tu habites à moins de 10-15 km de ton boulot, pourquoi ne pas y aller à vélo? Éventuellement même, pourquoi pas en vélo électrique? Parce que malgré tout, le vélo électrique, tu bouges, ça fait du bien, tu t'oxygènes. Conseil numéro 8, intègre des petits jeux au quotidien. Par exemple, tu es chez toi, tu as le ménage à faire et tu dois aller plusieurs fois à l'étage. Eh bien, pourquoi pas avoir à chaque fois un petit poids et chaque fois que tu montes à l'étage, tu prends le poids avec et c'est un peu une forme de jeu. Et chaque fois que tu arrives en haut, tu coches un petit trait par exemple, tu comptes le nombre de fois que tu auras pris autant de kilos pour monter l'escalier. Ou alors, quand tu te déplaces dans ta maison, tu fais des grands pas et tu fais chaque fois une fente. Pourquoi pas, toutes des petites choses comme ça. Chaque fois que ton enfant ou ton conjoint dit un certain type de mot, par exemple, tu dois faire 3 squats. Chaque fois que vous dites la même chose avec ton compagnon, ta compagne, si vous dites le même mot en même temps, hop, vous devez faire 10 pompes. Voilà. C'est tous des petits jeux, c'est juste vraiment un exemple évidemment, mais tu as compris le principe et tu peux adapter ça évidemment avec tes idées à toi. Conseil numéro 9. Si tu as des enfants, implique-les, joue avec eux. Joue avec eux, mais pas uniquement à la console de jeu. Alors pourquoi pas à la console de jeu, hein, j'ai rien contre. Mais ne fais pas uniquement des activités statiques avec eux. Va faire un bowling, va faire un laser game, un billard, va faire un karting, qui est beaucoup plus intense que ce qu'on croit d'ailleurs quand on n'en a jamais fait.
Va faire des activités extérieures, des choses qui permettent de bouger. Alors évidemment, tu peux simplement aller faire un footing, aller marcher avec eux dans la nature, tout va bien, mais même les activités dites ludiques, un peu plus classiques, ça te permet de bouger. Tu es debout, tu tiens ta boule de bowling, tu es statique dans ton karting, oui d'accord, mais avec les forces, tous les muscles posturaux travaillent, c'est très intense. D'ailleurs, on est essoufflé après une séance de karting quand on l'a fait à fond. Donc voilà, toutes des possibilités qui vont donner vraiment un relief ludique de nouveau à la façon de bouger et impliquer tes enfants de manière active. Conseil numéro 10, va faire tes courses à pied. Quand c'est possible, évidemment. Si tu as des grosses courses bien lourdes à faire, évidemment, ça va pas être possible. Mais si tu vas faire les courses de tous les jours, si tu vas acheter 3 tomates, 5 pommes de terre et une boîte de céréales, pas de problème. Tu prends 2 gros sacs, ça fera d'une pierre deux coups. Tu vas aller à pied, donc déjà tu vas marcher et en plus tu vas porter les courses. Ça va faire un exercice musculaire et postural. Pense à bien te tenir droit pendant que tu tiens tes courses et tout va bien, c'est impeccable. Ça va renforcer tes muscles profonds, ta posture et en même temps, tu vas pouvoir bouger alors que tu aurais juste pris ta voiture peut-être et tu aurais été avec ton caddie. Et bien là, ça change tout. Conseil numéro 11. Si tu es un fan de la télévision, comme je crois quasiment tout le monde, et que tu as envie de regarder un bon film, ne le fais pas de manière passive. Alors si, peut-être de temps en temps, pourquoi pas, mais de temps en temps aussi, devant la télé, tu te mets un objectif santé. Tu t'étires, tu achètes peut-être un petit vélo ou un elliptique, quelque chose que tu peux mettre chez toi et tu regardes la télé en faisant un peu de vélo, même à faible intensité, pas de problème, mais tu bouges, c'est nickel. Tu peux faire des exercices de musculation, des pompes, des squats, tout ce que tu veux, des choses poids du corps, toutes simples. Éventuellement, tu achètes des petits haltères, puis tu peux même travailler musculairement avec les haltères. Pourquoi pas? Trouve tes astuces, les choses qui font que toi tu as envie de le faire, mais ne reste pas simplement statique devant ta télé. Essaye de faire quelque chose de ton corps en même temps. Tu peux sans problème regarder un film et faire quelque chose de physique. Ça ne nuit pas du tout à l'expérience du film et au moins, ça va entretenir ton corps et t'amener à plus bouger. Et tu n'auras pas perdu ton temps devant ton film. Conseil numéro 12. Trouve une façon de t'asseoir qui va impliquer tes muscles posturaux. Donc, ne t'affale pas sur la chaise, sois déjà bien droit. Voilà. Donc, sur le bord de la chaise, le dos bien droit. En plus, on est beaucoup plus vigilant pour travailler. Si tu fais quelque chose d'intellectuel, c'est l'idéal. Et puis alors, si tu veux, tu peux même éventuellement acheter un ballon. Tu sais, il y a les gros ballons de stabilité qu'on utilise en fitness. Eh bien, tu mets ça en dessous de toi. Et par définition, c'est des ballons qui vont te faire bouger de gauche à droite, d'avant en arrière. Tu vas devoir constamment faire l'effort de rester bien droit. Et ça, pour tes muscles posturaux, c'est super. Alors attention, si tu n'as jamais fait ça, commence pas par des longues périodes, évidemment. Commence par peut-être 5 minutes, 10 minutes et vas-y progressivement le temps que ton corps s'habitue parce que c'est quelque chose de relativement contraignant malgré tout, quoi qu'on en pense. Conseil numéro 13. Prends des pauses quand tu travailles. Je sais que parfois on est en effet tunnel. On a envie de terminer un projet, on a envie de faire quelque chose et on attaque, on tape. Eh bien, tu seras plus productif si tu introduis des micro-pauses. Des micro-pauses, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3, 4, 5 minutes maximum, aucun problème. Mais toutes les 25 minutes, fais une petite pause de 5 minutes, pourquoi pas. Toutes les 40 minutes, tu fais 10 minutes de pause. Peu importe, c'est à toi de trouver un petit peu le ratio qui te convient le mieux, mais introduis des pauses. Et pendant ces pauses, va marcher, va respirer. Ne reste pas simplement affalé à scroller. Va faire quelque chose. Fais des pompes, fais des squats. Va faire 3 volées d'escalier. Fais quelque chose de ton corps. Si tu peux aller dehors, si tu as un parc à côté, encore mieux. Si tu as un jardin, va dedans. Conseil numéro 14. Si tu es un fan de jeux vidéo, eh bien, alors il y a tous les jeux vidéo évidemment classiques, je vais dire sur console avec une manette de jeu, mais il y a aussi d'autres jeux vidéo. Il y a les jeux en réalité virtuelle, il y a les jeux avec une balance board, donc quelque chose où tu peux travailler activement, tu peux bouger. Essaye peut-être de trouver des jeux, un peu comme la Wii à l'époque. Bon, j'ai plus trop suivi, j'avoue, mais j'imagine qu'il y a encore des choses encore beaucoup mieux maintenant. Mais des jeux où on bouge, des jeux où on bouge vraiment dans l'espace et où on ne se contente pas juste d'appuyer sur des boutons avec les pouces. Essaie de trouver des jeux ludiques, des jeux qui te plaisent et de temps en temps fais ces jeux-là aussi. Ça va te permettre de bouger tout en faisant un jeu vidéo que tu aimes. Conseil numéro 15, fais des activités en groupe, actives. Alors ça peut être avec les collègues, ça peut être avec les amis, peu importe le cercle que tu choisis, mais en tout cas, plutôt que d'aller simplement boire un verre ou aller au cinéma, pourquoi tu ne proposerais pas un team building où on va marcher 10 km dans la nature? Pourquoi tu ne proposerais pas une activité de groupe où on va se retrouver pour faire quelque chose de sportif
Pas forcément un gros sport très difficile, mais par contre quelque chose de ludique, où on est debout, où on partage. Voilà, essaie de trouver des solutions qui te plaisent, évidemment, qui te parlent. Ça peut être une chasse au trésor, ça peut être plein de choses. Il y a plein de possibilités. Et je t'avais promis que la 16e, ce serait ma préférée, et c'est le cas. Utilise un tracker d'activité. Alors, des trackers d'activité, il y en a sur les montres. Alors, je ne l'ai pas sur moi là en ce moment. Donc, si tu as une montre d'activité, une montre sportive ou une smartwatch, quelque chose comme ça, ça peut être ta solution. Ça compte tes pas, ça compte le nombre d'escaliers que tu fais. C'est génial parce que ça te permet vraiment de voir au fur et à mesure de la journée, de te fixer des objectifs et de voir un peu où tu en es. Et parfois, on est complètement ahuri de voir, tiens, waouh, je n'ai fait que 2000 pas aujourd'hui alors que j'aurais dû en faire 10 000. Alors, les 10 000, c'est un peu un nombre factice, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Si tu peux te fixer 10 000 pas par jour, c'est vraiment pas mal du tout. Après, tous les pas que tu feras en plus, c'est l'idéal, hein. Même chose pour les escaliers. Moi, j'ai une montre Garmin et cette montre me compte les escaliers que je fais. C'est assez sympa. Et donc, parfois, je vois que j'ai fait 30 volées d'escalier sur la journée. Je trouve ça génial. Donc voilà, trouve un peu ta solution, évidemment. Si tu n'as pas de montre connectée, tu peux simplement regarder sur ton téléphone, autant sur Samsung que sur Apple, que sur plein d'autres. Il y a chaque fois un petit logiciel, une petite application qui te permet de suivre tes pas. Donc sur Google, je pense que c'est Google Fit ou Google Health. Sur iPhone, c'est Health également. Donc voilà, tu dois juste configurer ça au début. Puis après, comme tu as souvent ton téléphone dans ta poche, ça va compter tes pas automatiquement. Donc c'est très ludique, tu as des statistiques, tu as plein de choses. Je te conseille vraiment de t'amuser à ça. Tu vas voir, c'est amusant de te fixer des objectifs. Je sais qu'il existe aussi des applications dans le smartphone qui permettent de lancer des défis. Par exemple, tu vas faire l'Everest en virtuel et alors à chaque fois que tu fais X pas, ça te fait une montée en plus, etc. Donc c'est un peu à toi de voir. Je les connais pas toutes, donc je te laisse faire tes propres recherches. J'espère que ces astuces t'ont plu et maintenant c'est le moment que je t'avais promis au début de la vidéo. C'est le moment de te lancer un petit défi. Le défi est le suivant. Choisis 3 astuces, seulement 3. Parce que te fixer trop d'objectifs, c'est la meilleure manière de ne pas y arriver. 3 objectifs et tu vas essayer de t'y tenir. Donc tu les notes sur un papier, sur un bloc-notes, sur ton smartphone, sur ton frigo, je veux pas savoir. Tu te fixes 3 objectifs parmi les 16 conseils que je t'ai donnés. Et chaque jour où tu réussis l'objectif, tu fais un petit V, tu coches une petite case ou tu mets une petite annotation. Et tu essayes ça pendant 30 jours. On se revoit dans 30 jours, tu reviens sur ma vidéo, tu mets un rappel et tu me mets un petit commentaire pour me dire voilà, ce que ça m'a apporté, est-ce que j'ai réussi à m'y tenir, oui ou non, pourquoi et comment j'ai réussi à mettre ça en place dans mon quotidien. Est-ce que ça m'a motivé? Est-ce que je me sens plus en forme? Je suis persuadé que ce sera le cas. Donc voilà, je te lance ce défi dès aujourd'hui et j'espère vraiment que ça va être un game changer pour ta santé. Je débute seulement cette chaîne vers l'essentiel et donc j'ai besoin de ton soutien. S'il te plaît, si ça t'a plu, si vraiment des conseils comme ceci, ça te plaît et que tu as envie d'en recevoir d'autres, laisse un petit pouce bleu, un petit like sous la vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Un grand merci pour ton soutien et je te dis à très bientôt.